Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la campagne Gorok sur Total War Warhammer 2. Je ne sais même plus à quel épisode on en est. On doit sûrement être à l'épisode 8. La dernière fois, on avait perdu la colonie au nord. On se faisait attaquer de partout. Par tout le monde, que ce soit des nains, des elfes noirs, des Skaven, tout le monde est contre nous. Décidément, dans l'industrie, on n'aime pas les lézards. On a toujours la peste. La peste. C'est pas cool la peste. Les méchants, c'est pas très gentil les méchants. Mais bon, moi on n'est pas seul à la subir. Des gros lézards ou des petits lézards? Le choix est vite fait. On va réparer le bâtiment de ville. On va pas faire grand chose d'autre ce tour là, parce qu'on va rester défensif. On prend de l'attrition, on prend des dégâts. Donc on va pas faire grand chose. Au sud il y a une armée de nains. À l'est ça va partir avant. Quand est-ce que ça part la peste? Au prochain tour ça part. On ramène le petit chef skink. Faudra que je le renomme un jour. Hein. Je suis moyennement convaincu par l'idée là. On lui donnera un nom débile, mais bon, ce sera un nom de lézard. Moyennement convaincu. Ok, donc le Skaven qui attaque au nord, je peux pas aider. De toute façon, je peux à la limite aider cette ville là, mais je pourrais pas aider celle-ci. Elle est beaucoup trop loin. Donc le seigneur qui est de retour, recruter un héros déjà fait, éclosion héroïque. Oh, on a récupéré un vétéran sacrificeurus. Donc un vétéran sacrificeurus, c'est un héros qui est spécialisé dans les combats de mêlée. Donc on n'en a pas besoin, on va le laisser. Il peut toujours être utile pour observer la carte. On va l'observer au sud. Voilà, comme d'habitude. Il y a l'armée de Torek, le seigneur légendaire de cette faction naine. C'est bien, maintenant qu'on n'a plus la peste, alors que la garnison est non, elle est pas full du tout, donc je vais surtout pas quitter ça. On va réparer le bâtiment de croissance. Et on va faire la technique du sneaky sneaky. On va mettre l'agent vers le nord. Maintenant qu'on en a un deuxième, c'est plus utile de l'avoir au sud. Oh là là, ce stégadon. Lui il va être utile, lui il va être game changer, je le sens. Il va empoutrer du Skaven. Alors, Gorok en première ligne. Et Krog derrière. Hop, c'est parti. Oh bah, ils sont tous planqués. D'ailleurs, tu peux tirer, tiens. On va ramener là. Allez, les renforts qui arrivent. Qui vont mettre 30 ans à arriver. Mais bon, au moins ils sont là pour être là. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes. Ça y est, du coup je prends les dégâts d'artillerie. De l'artillerie explosive en plus. On peut tenter de faire une dinguerie. On va faire une dinguerie. On va faire une dinguerie. On va faire une dinguerie. Je sais pas si ça va marcher, mais on va quand même essayer. Ah bon, attends, on va toi. Oh oui, paquez-vous. Oui. Mettez-vous tous ensemble. Dommage. Il a pas fait très mal. Bon, moi il a fait quelques dégâts. C'est 2 kills, mais bon. Il a bien endommagé les troupes. Oh oui, tirez sur vos potes. Oui, quelle bonne idée. Balancez des trucs explosifs sur vos potes. Excellente idée, continuez comme ça. Les Terradons vont avoir une mission bien précise. On va vous mettre dans la forêt. Comme ça, vous ferez pas tirer dessus. Oh, le prêtre qui se débrouille, hein. Il se débrouille bien, le prêtre. Oh, ça va faire mal. J'annonce, celui-là, il va faire mal. J'annonce. Ah oui, il a fait mal. Il a fait mal ce soir. On va en faire un petit dernier. Oula, mes Terradons. Oula. Voilà, ils vont tirer sur les catapultes. Ah, mais vous êtes là déjà, vous. Oula, les Terradons. Ouh, les Terradons. Allez, vous êtes que 7, mais vous pouvez le faire. Non, vous pouvez pas le faire. Chargez. Bon, on n'a pas été très efficace. Hein. Ils sont 6 de toute façon. Oh oui, tirez sur vos potes. Qu'est-ce que vous faites, vous? Putain, ils font un pique-nique dans la forêt ou comment ça se passe là? Allez hop, au front. Non mais regardez-moi ça, ce monde de glandeurs. Eh, ils sont motivés, hein. Il y a pas à dire, ils sont motivés. Alors, mes caméléons qui sont en mode sneaky. Les caméléons qui vont approcher en mode sneaky. Oh. Faire gaffe, hein, parce qu'il faudrait pas que cette unité... C'est déjà bien amoché hein, par le prêtre King. On va... Alors du coup on va mieux positionner les troupes. On va mettre les Croxy juste ici. Le Bastiladon devant qui va tanker. Ces unités là en contournement. Unité là en appui. Celle-là juste derrière là. Parfait, attaque. Techniquement il va ramener des troupes. Oula. Oulala la désorganisation. La désorganisation. Ok, l'unité d'arballerie qui me tire dessus. C'est trop tard, je suis déjà au contact. Les petits artilleurs en un.
Oula, barrez-vous. Vous, j'aimerais pas vous perdre. Vous êtes assez précieux quand même. Allez, allez vous planquer dans les fougères là-bas. Ok, on se fait bombarder. Je dis, moi, je dis c'est un nouveau moment pour un prêtre. Hein. Ah, il y a de quoi balancer de la comète là-dedans. Oh, il y a de la comète à balancer là. Oui, j'en reconnais ça. Oui, rassemblez-vous, c'est bien. Rassemblez-vous. Hop, deuxième comète de la journée. Voilà. Il a fait beaucoup de dégâts ou pas? Oui, quelques dégâts. Allez hop, tout le monde l'attaque. Tout le monde est en contrôle 1. On va tout verrouiller. Allez à l'assaut. On va pas les faire courir. On va les faire venir tranquillou. Voilà, pour l'instant, le prêtre skin qui fait des siennes. Où sont mes caméléons? Les caméléons sont là. On va les mettre ici. Et on va pas leur dire de tirer. Pas d'aller au corps à corps. Cette fois, on va tirer sur les artilleurs. Parce que mine de rien, il faut que 3 nains pour les manier ces engins. L'idée arbalétrier est là, donc elle aura pas la portée sur moi. Voilà, je vais leur tirer dessus. Je me fais bombarder. Non, ça c'est les cadavres de mes confrères. On va quand même courir. Hein. Les caméléons qui vont se replier. On va envoyer le stégadon en première ligne. On va lui tirer sur eux. Hein. Pas du tout en position là. Si je leur fais une attaque sur le flanc. Bon, allez, les mecs. Tout le monde qui charge. Voilà. Oh, ils sont volés. Ils sont complètement volés. Allez hop. Gorok en première ligne. Croak, tu reviens. Et tous les skins, vous tirez là-dedans. Allez, chargez. Les Croxy, fonce aussi. Hop là. Derrière. Ouf. Vous serez à l'arrière-ligne. Vous serez là en support. Croak, il est là. On va balancer un petit sort là-dedans. Un petit, pas un gros, ça sera suffisant. Derrière. Bon, vous serez les réserves numéro 3. Joli dégâts. Tranquille. Hop, shield pour tout le monde. Ils sont où mes caméléons? Oh, ils sont partis jusque là-bas. Eux, ils peuvent revenir. Allez, on va pouvoir balancer du gros là. On va pouvoir balancer du gros là-dedans. 249 kills sur des nains qui ont de la résistance magique. Encore un. Celui-là, on va le regarder. Alors, regardons la mêlée. Que là, quand tu passes en carte normale et maintenant, tu comprends absolument rien. Allez Gorok, tu vas te taper le général ennemi. Et on va remettre une couche, Oula, les caméléons qui sont fait embarquer par des guerriers nains. Ils ont 3 HP. Ils ont vraiment 3 HP. Incroyable. Courez, courez, courez. Ça c'est Bastillon de la garnison qui se barre. Tout le monde ici. Voilà, Croak qui a encore carré complètement cette bataille. Perfecto. Je crois que j'ai perdu aucune unité. Victoire héroïque. Bon, on va perdre la ville au nord. Hein. C'est officiel. Mais bon, on va la reprendre plus tard. Parce que si je perds ma ville principale maintenant, je vous annonce c'est game party. Hein. Oh. Oh oh oh. Eh ben tenez. Ça va être le moment de vous montrer l'occasion de vous montrer qu'est-ce que c'est vraiment pratique d'avoir la tech éclair. Donc, contexte. Ici, il y a 2 armées. Donc, celle-ci en marche forcée. Ça veut dire que si je l'élimine, enfin si je bats cette armée, je la tue définitivement. Donc tout est mort. Cependant, elle est à portée de garnison de la ville de Xotl. Oui, Xotl sûrement. Et de cette armée-là. Donc si j'y vais, c'est un peu... Bon, peut-être que je peux m'en sortir, mais c'est pas conseillé. Donc là, j'ai éliminé une armée. Puis, après ça, je me casse. C'est pas génial quand même. Mais c'est super ça. Bon, il peut venir me chercher, mais ça sert à rien parce que je le bats. Donc là, Itza est totalement libre, il n'y a absolument rien qui peut venir, à moins qu'une armée Skaven qui a passé en souterrain. Ce qui est très peu probable. On va les scouts par là. Maintenant qu'on a la vision ici, on sait qu'il y a une armée. Donc il y a une ville là. Donc ça c'est une province. Ça c'est 3 là former une province. Donc cratère de Guacmolxot et sépulcre sous la quoi. Ah, j'ai bien commencé ce jeu. Oui donc ça c'est normal. J'étais condamné à la perdre. Il prend la ville. Mais t'en fais pas, je viens te chercher, ne t'inquiète pas. I'm coming for you. On va y aller en marche forcée parce que j'ai pas envie d'attendre 40 tours avant d'y aller. Il y aura autre à faire avec mon argent ce tour. Est-ce qu'il y a une armée ici? La réponse est non.
Quoi, on est bien entouré, hein. Il y a des ennemis là, là, là et bientôt là-haut. Hein. Il n'y aura que l'ouest pour me sauver, et encore. Oh, il y a 2 armées. Il y a 2 armées. Oh, yes, ça c'est bien. Les hommes qui déclarent la guerre aux Skaven et aux pirates. Combien de troupes? Ah bah évidemment, hein. Il vient me chercher parce que bah, ma garnison augmente au prochain tour. Du coup il vient me chercher, c'est logique. Lui qui s'est barré en souterrain, c'est pas Ikit d'ailleurs, c'est pas Ikit, c'est notre armée, full Skaven, enfin full esclave. Donc on va se diriger vers le nord. Oh, ça c'est une très bonne nouvelle. Les copains du nord qui décident de taper les méchants du sud. Enfin ils sont pas forcément méchants mais... Donc là on va attaquer la ville. Comme ça l'armée à l'intérieur ne peut pas s'échapper. On va parier parce que 12 vents de magie c'est pas assez. Je crois que je viens de me prendre un karma. Je viens de me prendre un sacré gros karma là faut le reconnaître. Le karma a été très fort. Il m'a dit tu veux parier pour avoir des vents de magie? Et ben je t'en donne pas. C'est cool, merci. Donc on va prendre les unités. On va faire ça. L'élite en derrière. Vous serez les unités de réserve. Ah oui c'est vrai que j'ai le déploiement d'avant-garde pour les T-Stink. Mais bon. Ouais, 46 de vitesse de déplacement. Hein. On va les mettre là. Ça ils vont pouvoir tirer sur ce qui s'approche. Les caméléons, on va les mettre loin là-bas. Ensuite, Gorok en première ligne comme d'habitude, hein, ça change pas. Kroak juste derrière. Et le Stegano à côté. Allez go! Oh là là. Oui, continuez à vous paquer comme ça, oui, c'est bien. Ah, il m'a mis un sort. Alors je sais pas lequel, j'ai pas le temps de lire. Oh les caméléons en embuscade. Oh. Oh oui. Oh oui, moi je dis oui hein. Utilisez vos menaces souterraines pour balancer des unités de guerre et des clans sur toutes les unités de Saurus. Quelle bonne idée. Ok, le Stegadon qui commence à shooter, ça serait bien que tu shootes... Qu'est-ce que tu pourras shooter d'ailleurs enfin... Oui, parce que c'est une baliste qu'il a devant, il me semble, si je me rappelle bien. Ouais, c'est une baliste. Qu'est-ce que tu pourrais... Bah tu pourrais tirer sur le petit technomètre ennemi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Badine du trompeur poussant risque d'échec. C'est-à-dire que si je tire, ils vont forcément tous couper. C'est ça? J'ai bien compris? Alors vous allez vous décaler, vous allez faire comme d'habitude, vous mettre sur le flanc. Là vous allez vous faire tirer dessus par des fondeurs, oui c'est ça. Prendre le contrôle de la colline, on va avancer Gorok en première ligne. Tiens d'ailleurs toi, tu vas foncer dans les esclaves. On va quand même pas rentrer dans le vortex, ce serait bête. Ah mais ils peuvent pas en sortir. Ah ils sont coincés dedans. Bon moi personne n'est mort. Juste pris des points de vie. Voilà, il est en plein milieu de la bataille. Tu vas revenir d'ailleurs, il a déjà fait 77 kills. Oula. Ikit qui a décidé de foncer en première ligne. Pas cool ça. Bon allez, chargez. On va faire charger tout le monde. Un peu tu restes là-dedans. Vous allez rester là. 3 unités pour une unité de Skaven, c'est assez... c'est du overkill. Oh là, l'équipe qui se fait exploser. Alors, est-ce qu'on a de quoi? Oui, bien sûr qu'on a de quoi. On a des cobayes pour notre expérience. Alors, où est-ce qu'on va faire exploser la big? On l'a fait là? Oh oui, bien sûr, on l'a fait là. Pratique d'avoir un sort qui touche pas les alliés, tu peux le mettre au milieu de ton unité, ça risque rien. Bon, celui-là il va être joli. C'est vraiment trop marrant. Enfin, c'est incroyable comment c'est hilarant. Alors, pas notre ici. On va mettre un shield sur tout le monde. Tiens, vous, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous faites rien. Vous allez passer au milieu, comme ça, au milieu des trous. Voilà, tirez sur les coureurs nocturnes, sinon ils vont pas arrêter une kite, ça va pas être cool. Où est Gorok? Gorok fait rien. Et Gorok il va aller taper le... Ah il allait... Non. Il va retourner sur Ikit. Il a pris un coup de roue dans la tête. Et moi il lui drift dessus. Non l'autre il lui drift dessus et Gorok il a une matraque. Oh le coup.
Ça c'était beau ça. Le coup de matraque. Allez, le Ségadon il va foncer dans les tireurs parce qu'ils vont bien me saouler. Que vous faites vous? Allez, à l'assaut. Le Ségadon qui nage dans les rats. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Il nage dans les rats. Alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits pour mettre des sorts? Un shield. Ah mince, ça l'a manie. Ah oui, mais il y a ici. Ici, il y a du client. Il y a du client par là. Il y a toujours du client autour de Gorok. Je sais pas pourquoi Gorok attire les clients. Allez, bouge-toi. Nous annonçons qu'un overkill arrive. Même l'animation, elle est cette genre de ce soir. Allez hop, vous allez chercher les trous. Et mais qu'est-ce qui glande? Ah oui, mais il y a les chefs, d'accord. C'est pour ça que je disais, mais quand ça se fait qu'il y a une unité qui gère tout le monde? Bon, le front de droite est complètement dégarni. Les 119 kills les caméléons, hein. Pas mal, hein. Allez, ça fuit. Aïe. Allez, une ville reconquise de plus. Oh, ça c'est une belle information, ça. Cette ville est la capitale des Skaven. Ça veut dire que... Alors, on a récupéré de chaque fois. On va faire de l'argent et on va garder. Attends, ça signifie que la seule ville qui leur reste, c'est celle à l'ouest. Oui, il leur reste qu'une seule ville. Ce qui fait que... Si... Donc c'est celle-là. Exactement. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon armée, éliminer celle-là, ou alors qu'elle reste dans le coin. Hein. Je peux pas faire grand-chose. Donc je vais rester là un tour, puis je vais attaquer là, et ça va être la fin du clan Skryr. C'est pas mal. Toujours un clan Skaven de moins et un ennemi en moins. Bon, donc ça on l'a déjà fait, on a remarqué qu'on la perd celle-là. Donc l'effet de justesse, hein, c'est ils vont prendre pas mal de dégâts, mais en retour, bah moi je perds ma ville principale. Hein. C'est pas ce qui est conseillé. Donc on va attendre que eux ils attaquent et on va défendre parce que face à ça, ça va piquer. Hein. D'ailleurs tiens, est-ce que je connais les nouveaux hommes lézards du Nord? La réponse est non. Toi est-ce que je peux... Ah oui mais... Ah mais Tenwin il va mourir hein. Il a plus que 3 colonies, une là, 2 ici, il est en guerre contre Librabas et Froid Béni. Ah et lui aussi il va mourir. Ah quoique non, lui il va peut-être pas mourir, il est qu'en guerre contre le clan Skryr, donc il va peut-être survivre. Tu peux devenir mon copain d'ailleurs? Non il va pas devenir mon copain. Entre frères d'une même race on devient pas copain. Oui moi je veux bien pas de la race. Il veut pas faire du commerce. Donc Naka je suppose que je peux rien. Ah si. Non je peux quand même pas faire une alliance militaire parce qu'il va se faire déclarer la guerre par tout le monde. Personne ne m'aime. Toi tu veux pas une paix? Oh, ça j'avais compris, merci. T'as les humains qui sont bien au nord là. Regardez-moi ça, ils sont tout déforestés. Aïe aïe aïe, c'est inacceptable. Là la jungle elle est bien, mais là y a plus rien. Bon c'est du marais, mais quand même. C'est triste. Là c'est de la jungle. Moi je dis oui, et on se perd là-dedans. La contre-attaque est en marche. Enfin la contre-attaque, on va sûrement perdre de ça, hein, mais c'est pas grave. On viendra la rechercher plus tard dans la campagne. Déjà faut s'occuper de cette menace, puis on retournera vers le sud. Parce que là on n'a plus de menace, hein. Au nord il va y avoir de la bataille, mais on n'est pas concerné. Donc on aura juste à gérer le sud et l'est, essentiellement sud. Et on sera good. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, vous avez le droit de pas l'aimer, ça s'appelle la liberté d'expression, merci. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.